Si je prends la parole aujourd'hui, alors que je suis au crépuscule de ma vie, j'ai 75 ans et j'ai eu le bonheur de connaître et d'aimer Maître Ziane, qui fut l'époux en 1972 de feu ma sœur Zoubida. Mon père, paix à son âme, le considérait comme son fils. Je tiens d'abord à vous informer que je n'ai pas l'habitude des réseaux sociaux que j'exècre. J'ai 75 ans, je préfère 1000 fois la lecture à ces réseaux que je ne fréquente pas. Mais si je prends la parole aujourd'hui, je suis peut-être maladroite, mais c'est mon cœur qui parle. J'implore Sa Majesté que Dieu perpétue son règne. J'implore, alors que c'est peut-être la première fois de ma vie que j'interviens, je suis discrète dans ma vie privée, je n'ai jamais fait de vagues, mais je me permets de solliciter Sa Majesté. J'implore la grâce de Maître Ziane, qui est considéré par notre famille comme notre frère. Pour moi, c'est mon frère qu'on a condamné. Mon père l'aimait comme je l'aime. Et c'est au nom de cette affection, au nom de toutes ces amitiés partagées depuis la faculté de droit, depuis ces nombreuses années, que je me permets de réitérer ma demande. J'implore Sa Majesté. Ziane a été ministre de feu Sa Majesté. Je suis fidèle à la royauté, j'ai eu le privilège, je suis née sous le protectorat, j'ai un prénom qui signifie beaucoup de choses pour mes parents et pour moi-même. Ma marocanité est liée à mon attachement au roi. Et j'ai une affection et même une adoration pour la famille royale. Et pour certaines personnes qui, par leur discrétion et leur bonté, m'ont aidé à surmonter bien des épreuves. Je les aime de tout mon cœur. Et c'est avec mon cœur de vieille dame que j'implore, que je réitère ma demande. Je vous en supplie, Majesté. Le peuple marocain vous aime. Notre marocanité, notre royauté ne font qu'un. Notre attachement à la royauté ne font qu'un. Et c'est à ce titre qu'exceptionnellement je parle, parce que je trouve complètement inique que Ziane, qui fut ministre des droits de l'homme et qui, par ironie du sort, se retrouve incarcéré comme un malpropre, comme un voleur vulgaire de poules pour un délit d'opinion ou des choses qu'il aurait dites sur YouTube que je ne fréquente pas. Je suis une littéraire, je lis et je vis seule et en toute discrétion. Je ne suis pas une adepte de tous ces réseaux sociaux. Mais je suis quand même choquée que personne n'ait le courage d'implorer la grâce. Et j'en profite pour demander, en dehors de la grâce de Ziane, que je considère comme mon frère, qui m'a prouvé maintes fois sa générosité dans les pires moments de mon existence, dans les pires procès que j'ai connus, que je ne veux pas mélanger, parce que tout le monde connaît notre affaire. J'en profite pour demander à Sa Majesté, dont on connaît la grande intelligence et la grande bonté, qu'enfin le Maroc soit en paix avec lui-même et qu'il sorte tous ces gens de ces geôles, de ces prisons que je parle, parce que je suis une mère, je suis au crépuscule de ma vie, je suis malade, tout le monde le sait. Demain ou après-demain, je peux mourir comme Ziane.
Mais moi, j'aurai la chance, moi, de mourir dans mon lit. Donc, c'est à ce titre que je demande une réconciliation générale qui serait... Ce n'est qu'à vous, Majesté, qu'on peut demander une telle chose, et non pas à ces juges. On ne peut rien faire contre la mauvaise foi. C'est Sa Majesté Hassan II qui l'avait dit. Donc c'est à ce titre, je réitère ma demande, c'est à ce titre et à ce titre uniquement, et non pas en tant que fille d'eux, que je demande, c'est en tant que Marocaine, retraitée, bien sûr fille d'un homme que j'ai aimé profondément, qui a été mon père et qui a eu qu'un seul amour dans sa vie, pour paraphraser Florence Malraux à propos de son père et de ses relations d'André Malraux avec le général de Gaulle. Mon père n'a eu qu'un seul amour dans sa vie, c'est Sa Majesté Hassan II. Et cet amour, il nous l'a transmis, et nous les aimons, la famille royale, et nous les respectons. Et comme je le redis, et je ne le redirai jamais assez, notre marocanité va de pair avec notre attachement à la royauté. Et je vous remercie, Majesté, je vous implore. Bien sûr, Majesté, on ne peut qu'admirer tous les efforts. C'est grâce à vous que le Sahara est enfin marocain. Vous avez accompli de grandes choses. Tout ce que je demande, ce n'est rien à comparer à ce que vous faites. Mais je vous implore une nouvelle fois, je réitère ma demande, je réitère ma supplique pour que tous ces gens-là sortent de ces prisons, et enfin qu'on assiste à une réconciliation nationale. Alors que le monde est troublé, le Maroc est cité en exemple. Et n'oublions pas que Ziane, en dehors du fait qu'il est de ma famille, a été ministre des droits de l'homme. C'est l'ironie du sort. On condamne, on ne sait pas pourquoi, un ancien ministre de Hassan II, c'est faire injure au passé. Et c'est, pour moi, le voir sortir serait peut-être le plus beau jour de ma vie, l'un des plus beaux jours de ma vie. Et pas seulement lui, je pense à tous ces pauvres gens, parce que quelqu'un a le courage de le dire. Je ne suis pas une passionnariat, j'ai 75 ans et je parle avec mon cœur. Or, ce qui manque au Maroc, ce sont des gens qui parlent avec leur cœur et non pas avec leur cerveau ou leur compte en banque.